Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. On continue un petit peu à parler de l'image de la femme noire. Parce que moi, je vous dis franchement, je trouve ça quand même étonnant sur Pinterest de voir autant de femmes noires nues, à moitié nues, etc. C'est quand même assez étonnant en termes d'image. Alors je ne dis pas que les femmes noires doivent être parfaites, et je ne dis pas que ce sont les seules à faire ça. Mais c'est quand même étonnant quand même que autant de femmes noires sur Pinterest et sur d'autres réseaux sociaux. Je veux dire, mesdames et mesdemoiselles, il y a un moment donné, il va falloir pointer du doigt ce comportement. C'est quand même assez extraordinaire de voir autant de femmes noires quand même à moitié nues. Qu'est-ce qu'elles cherchent, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Qu'est-ce qu'elles veulent montrer? Elles veulent du sexe. Mais on n'a pas besoin de faire ça pour avoir du sexe. Je suis sûr que dans leur quartier, il y a tout un tas de gars qui n'attendent que ça. Enfin, c'est quoi? C'est une manière de se promotionner. C'est étonnant. C'est quand même assez étonnant. Et ça dégrade l'image des femmes noires. J'ai trouvé mais une vidéo, mais on se pose des questions. Surtout, ce ne sont pas des gamines. Vous voyez ce que je veux dire? Si encore des gamines qui sont en mal de je sais pas quoi, bon, on peut dire qu'elles sont un peu déséquilibrées. Mais là, ce sont des femmes quand même qui, de mon point de vue, ont plus de la trentaine, là, quand même. On n'est pas devant des gamines. Donc, je sais pas. Je vous laisse regarder la vidéo. Regardez ça. Non, mais regardez ça. Regardez ça. Girl, I'm out here waiting on my date, honey. Mr. Jimmy, come pick me up. Mr. Jimmy coming. He coming, girl. That's nice. Thank you, girl. Where You you want get one? that from? Girl, from the wig store. Of course I want one. Can I'll I get get you one. $20 too? Yeah, girl, get it, girl. Thank you. You're welcome, child. Oh, can I get a 360? Yes, Comment, ma'am. comment, vous, comment vous expliquez ça, vous? Comment vous expliquez ça? You know. I gotta go get it. Okay, well, go on. I'm going to the Oh, look store. here. I'm blocking my view. I don't know about your business. Anyway. Donc, je sais pas, moi, je sais pas, je comprends pas. Qu'il y ait autant de femmes noires qui fassent ce genre de choses. Mais là, ce sont des Américaines. Mais que ce soit, je suis martiniquais, mais en Martinique, j'en ai vu en ville. Mais écoutez, des tenues, on se pose la question. Hein. Et jeunes comme moins jeunes. Hein. Jeunes comme moins jeunes, on se pose vraiment des questions. Moi, je crois qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est pas que des femmes qui font ça vraiment volontairement comme ça pour s'amuser. Je crois qu'il y a aussi quelque chose derrière. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent plus ou moins de ça, de l'utilisation du sexe dans la société. Il faut vraiment qu'on en discute. Et puis, mesdames, positionnez-vous, pointez du doigt le comportement de ces femmes, puisque c'est une catégorie de femmes qui fait ça. Donc, ne restez pas passives. Ne restez absolument pas passives. C'est une catégorie de femmes qui fait ça. Je vous laisse écouter quelque chose et on en parle juste après. Ça en dit long sur toutes les formes avec lesquelles il joue, quoi. Et donc l'hypertrophie de la fonction sexuelle de nos jours dans l'humanité est une anomalie qui est entretenue par les égrégores du bas astral. C'est par la stimulation d'images mentales que cette pression s'exerce souvent de manière anormale, hors de propos, avec une insistance qui pousse à la satisfaction à tout prix. Donc ça, on peut vraiment dire que ce sont les jésuites qui finalement sont derrière cette espèce d'hyperstimulation sexuelle qui est due à ce serpent, en fait, qui est monté suite au refoulement, on peut dire, de la sexualité d'Ignace de Loyola. Alors, évidemment, ça peut soulever tout un tas de colère, je ne fais que dire ce que j'ai étudié et ce que je comprends tout à fait dans la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui, puisqu'en fait, ça me fait beaucoup plus
Et Marie-Pascale, sinon, l'ordre en soi, déjà, quelle est la symbolique qu'il décide de mettre en place? Parce que, oui, l'ordre n'a strictement, c'est ça qui est terrible, parce que moi, je dis que que les jésuites, ils ont intérêt, ils créent une stimulation érotique quasi permanente sur les masses, que l'érotisme et la pornographie visent à intensifier artificiellement le désir et la pulsion sexuelle, parce que ça, quand on fait ça, ça permet de maintenir la conscience à un seuil vibratoire contrôlable par les puissances économiques, politiques et occultes. C'est-à-dire quelqu'un qui est très surstimulé sexuellement, il est beaucoup plus manipulable que quelqu'un qui n'est pas excité, on peut dire, voilà, qui est plus tranquille, quoi. Donc, parce qu'il va beaucoup plus réfléchir, laisser les surstimulés, il va se laisser faire, il va se faire. Mais c'est pas du tout effectivement le message que les jésuites, ils passent pour des gens qui s'occupent des pauvres, des gens qui ont été mis à l'écart, de la misère du monde. Ils ont une figure qui est complètement, c'est ça qui est terrifiant, parce qu'en fait, ils sont complètement à l'opposé. Ce qu'ils présentent n'a rien à voir avec ce que je vous explique là. Bon, ça cohabite ensemble sans problème. C'est-à-dire que leur but, c'est vraiment de manipuler les masses. Mais pour que les masses ne se méfient pas d'eux, il faut qu'ils présentent un visage extrêmement blanc, extrêmement propre, extrêmement enviable, extrêmement tout ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'ils font. Ils passent pour des gens, et c'est vrai d'ailleurs, ils le font aussi. Ils le font aussi, paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils s'occupent vraiment de l'éducation, de l'éducation. Et ce sont de très très bons éducateurs en plus, parce que bon, c'est très long pour devenir jésuite. C'est pas du tout comme pour devenir prêtre. Il faut presque 12 ans d'études, comme les études de médecine, quasiment. Ils ont des probations, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, beaucoup plus même. Et donc, ils doivent étudier la philosophie, ils doivent étudier énormément de choses. Et ce sont des pédagogues et des enseignants extrêmement doués. Et il y a énormément de gens qui sont passés entre les mains des jésuites et qui ne le regrettent pas d'ailleurs, qui trouvent qu'ils ont été très bien éduqués. Donc, c'est le paradoxe qu'il y a chez les jésuites, c'est qu'à la fois, ils sont portés par cette pulsion à vouloir absolument maintenir les masses pour les contrôler. Et puis, à la fois, ils éduquent les masses. Mais c'est pas si paradoxal que ça, parce que finalement, ils sont en première loge. Donc voilà. Mais est-ce que parmi, justement, au sein de l'ordre, il n'y a pas une hiérarchie de gens qui sont plus ou moins initiés, plus ou moins illuminati, et d'autres... C'est des illuminati, c'est pas... Justement, les plus hauts gradés chez les jésuites sont les illuminati. Ceux qui sont moins gradés, ils sont pas illuminati, ils sont jésuites, tout simplement. Mais les hauts gradés, donc le pape François en fait partie, c'est un illuminati. Ils font... voilà, les plus hauts deviennent des illuminati, et donc eux, là c'est une autre initiation, c'est un autre niveau, là c'est carrément du haut vol. Ça n'a rien à voir avec le jésuite qui croit dans sa mission et qui va travailler et qui est porté par cette pulsion sexuelle qui se cache derrière, en fait, qui est une pulsion retournée, qui n'est d'ailleurs pas forcément au courant de ça, et qui va faire son travail avec cœur et générosité, parce que ce qui élimine la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, la souveraineté, le fait d'être un être libre et un être qui pense par lui-même, qui réfléchit par lui-même, qui est capable de garder sa souveraineté envers et contre tous les mantras qu'on lui impose dans la journée, ça devient extrêmement difficile parce que la pression est très très forte. Et donc, si on a un autre langage que ce que les gens tiennent aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui sont dans la société, les fonctionnaires, les politiques, et tout ça, sur un autre langage, on se fait tout de suite mettre au banc de la société. Et ça peut même aller jusqu'à la mort sociale. Parce qu'en fait, il y a un langage, il y a un narratif qui est pour tout le monde le même, et il n'est pas question de sortir de ce narratif. Et il y a même des gens qui seront prêts presque à vous tuer si vous allez à côté de ce narratif. Donc, il y a même des gens qui se doutent bien que ce narratif, c'est pas vrai, mais ils savent que s'ils remettent en doute ce narratif, ils mettent leur boulot, leur job en danger. Donc ils ne le feront pas. Ils n'en pensent pas moins, mais ils ne le feront pas. Donc la pression est très très forte. Je veux dire que la souveraineté, défendre sa souveraineté,
ça devient de plus en plus compliqué. Et je l'ai vu, par exemple, j'ai été très, très choquée, en fait, et très attristée quand j'ai vu, quand j'ai appris évidemment la mort de Jean-Marie Le Pen. Ce qui m'a le plus attristée, c'est la réaction des gens, en fait, on voit qu'ils sont complètement sous hypnose. Il y a une hypnose totale. Ils avalent absolument tout ce qu'on leur a asséné pendant des années et des années. Ils ne remettent absolument pas en question, ils ne pensent pas par eux-mêmes, en fait. On remet que ce sont des gens qui ne pensent pas par eux-mêmes, qui n'ont pas de... Voilà, donc, voilà, donc là, vous pouvez aller voir cette vidéo, hein, c'est Illuminati, robe noire, les secrets occultes des jésuites. C'est sur la chaîne Géopolitique Profonde. J'en ai déjà parlé. Donc, voilà, bon, moi, bon, les jésuites, tout ça, je m'y connais mal. Est-ce qu'il y a derrière une propagande? Moi, je pense que oui, hein, pour une partie de ces femmes. Mais il y en a d'autres, elles le font volontairement. Donc, voilà, réfléchissez à tout ça, mes amis, mais il faut que vous sachiez que ça nous affecte sur le plan économique, ça nous affecte aussi, hein. Ça déstabilise nos familles, ça déstabilise nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Et voilà, donc réfléchissez à tout ça, parlez-en entre vous, faites passer le message, mes amis. Il y a un souci, hein. Il y a un souci à l'échelle internationale au niveau des femmes noires. Cette hypersexualisation comme ça sur les réseaux sociaux, ça détruit nos communautés et nos pays, hein, je vous assure. Et c'est pas dans nos racines, c'est pas dans nos cultures, ça, hein. Donc voilà, à très bientôt.